Vous avez peut-être déjà vu ces crochets au-dessus d'une fenêtre. Saviez-vous à quoi ils servent? Cela signifie qu'il y avait autrefois une boutique avec un volet que l'on pouvait ouvrir vers le haut, qui devenait une devanture de magasin quand on l'accrochait à ces crochets. Autre détail intéressant, on remarque sur presque toutes les maisons de Montbéliard des tchafas. Ces lucarnes indispensables à l'époque. Comme la ville est construite juste au-dessus d'une nappe phréatique, impossible de stocker le grain dans des caves trop humides. On le montait ainsi dans les greniers par ces lucarnes avec des poulies. Le château de Montbéliard cache lui aussi un secret fascinant. Il est moitié blanc, moitié rose, ce qui nous rappelle sa situation géographique entre Jura et Vosges, puisque le calcaire blanc vient du Jura et le grès rose vient des Vosges. Et d'ailleurs, on remarque bien ces pierres bosselées qui servaient à dévier les boulets quand le château avait encore une fonction défensive. Et on termine avec un dernier détail dans l'église du Sacré-Cœur d'Audincourt, à 2 pas de Montbéliard. De l'extérieur, elle paraît plutôt banale, mais en y entrant, on est surpris par la beauté des vitraux signés Fernand Léger sur le thème de la Passion. Et le plus fou, c'est que cette église a été bâtie par des familles du quartier, dont les noms ont été inscrits sur un parchemin qui a ensuite été jeté dans le béton frais. C'était la 9e étape de mon tour de France, lors de laquelle j'ai découvert le pays de Montbéliard en Franche-Comté.